Quand même que tu nous rappelles, je prends sur moi, un petit peu les propositions du collectif de la grue jaune. Donc, la proposition numéro 1 de la grue jaune tourne autour de la coparentalité et propose un contrat parental d'éducation en mairie. Ça revient aussi à un livret qui serait remis à ceux qui se marient, ou peut-être en union libre aussi, avec une perspective de résidence alternée égalitaire en cas de séparation automatique. Alors, la proposition numéro 1 aussi comprend des maisons de la coparentalité et de la conciliation et un conciliateur familial aussi. La proposition numéro 2 donc, privilégie la résidence alternée égalitaire comme l'amendement 108 qui a été voté il y a quelques semaines par les sénateurs mais pas encore par les députés. L'amendement, enfin je veux dire la proposition numéro 2 aussi parle de l'éloignement géographique volontaire où on espère que les enfants restent à l'endroit de la séparation. La proposition 2 parle aussi de la CAF qui pourrait gérer la pension alimentaire en fonction des ressources sans qu'on ait besoin de repasser par le juge. La proposition numéro 3 parle de la sensibilisation du public à cette résidence alternée égalitaire en cas de séparation. La 4 parle du groupe de travail qui se réunit en ce moment sur Paris pour la nouvelle loi sur la famille qui va bientôt sortir et dont le collectif de la grue jaune est pour le moment exclu. La proposition 4 parle aussi de la maison de la coparentalité. La proposition 5 parle d'une autorité qui servirait à réhabiliter les parents évincés. La 6 parle du renforcement des peines en cas de de calomnie et aussi instaure un délit d'emprise et d'aliénation parentale comme celui qui est dans la proposition 108 et parle aussi de travaux d'intérêt généraux, généraux, et aussi de groupes de parole pour les parents qui seraient aliénants. La proposition 7 parle de déjudiciarisation par... j'arrive plus à me relire. Et la dernière, la 8, parle du président du Conseil général qui aurait parmi ses employés un arbitre de l'égalité parentale qui constaterait les délits de non-représentation d'enfants et d'atteinte à l'autorité parentale conjointe et qui rétablirait le parent lésé dans la jouissance de ses droits en le condamnant, en condamnant le parent aliénant à des peines de TIG, en le privant de la garde principale et en l'obligeant à fréquenter un groupe de parole ou en lui faisant payer une amende. Et puis la dernière, ça serait informer 3 mois à l'avance d'un éloignement géographique volontaire. Donc ça, c'est en fait 8 propositions qui sont la synthèse de ce qu'ont émis les 50 personnes qui se sont réunies à Nantes en février suite au perchage de Serge Charnay. Voilà. Je ne sais pas si ça passera un jour vers les députés. Il faudrait qu'on arrive déjà à être reçu par le groupe de travail. Merci. Et je ne sais pas si vous êtes allé à Saint-Étienne il y a 2 jours à la conférence qu'il y a eu, non? Vous n'étiez pas au courant peut-être ou... Avec M. Hollande? Non. C'est M. Bagarre, je crois. Oui. Mon nom comme ça. Gabar. Gabar, pardon. Vous êtes allé? Non, c'était pas Saint-Étienne, c'était un petite commune. Non, on n'y est pas allé. Bon. Pourquoi on n'y est pas allé? Parce que c'était la journée de la présence de M. Hollande, il me semble. C'était mardi à l'hôtel de Ville, qui s'est bien fait huer et donc... et à Rouen aussi. Voilà. Si tu permets, j'aimerais juste... alors moi je suis un peu surpris parce que j'ai imprimé avant de venir les 9 propositions. Alors j'ai une version ancienne, elles ne sont pas dans l'ordre. Et je ne peux pas m'empêcher de mettre en avant les 6 du COPCO. Ah ouais, j'ai pas... D'accord. J'aimerais toutefois faire un petit parallèle avec celle du flag jaune et celle du COPCO. Alors, bon, après, je veux rester factuel.
Donc les 6 propositions du COPCO, c'est les droits égaux sur les enfants. Je ne vais pas développer comme tu l'as fait. Hein. On va voir justement pour essayer de faire un comparatif et voir pourquoi justement le collectif de la Grue Jaune n'est pas présent dans les tractations, hein, si je puis dire. Essayer de comprendre pourquoi. À mon sens, c'est l'article de la déjudiciarisation qui dérange énormément. Hein, parce qu'on a bien, comme l'a expliqué René, c'est bien tous ces sujets et ces intérêts d'argent qui dérangent, quels que soient les gouvernements. Hein. C'est une proposition qu'on ne trouve pas chez le COPCO. Curieusement. Alors, en 1, on a droits égaux sur enfants. En 2, on a résidence alternée. En 3, on a pension alimentaire. En 4, on a non-représentation d'enfants. En 5, on a accusation d'inceste. Et en 6, dénonciation calomnieuse. Voilà, je voulais juste préciser que ces sujets sont beaucoup plus, on va dire, recevables du fait qu'il n'y a pas le sujet de la déjudiciarisation. Voilà, c'est une petite remarque que je voulais faire. Enfin, c'est mon analyse, je ne sais pas si elle est partagée. Le problème, c'est que le désastre des affaires familiales, c'est la justice, principalement. Et donc, à partir du moment où on ne change rien, ça ne va pas régler les problèmes. Je veux dire, si on retourne devant les tribunaux pour gérer tout ce qui est dentaliste, on reste au même point. C'est la loi de mars 2002, où on dit qu'il y a la résidence alternée qui doit être appliquée, mais il faut aller voir le juge et les avocats. Donc à partir du moment où on va voir les juges et les avocats, ils mettent en échec la résidence alternée, il y a toutes sortes d'entraves et de manipulations qui sont mises en place, de telle sorte que l'on ne s'applique pas. Donc ça sert à quoi de faire des lois si on met un contexte qui fait qu'elles ne sont pas appliquées? C'est vrai que c'est intéressant de demander à Eric et à William par rapport à l'opération de Saint-Étienne. Là, c'est des propositions. Donc l'idée, c'est d'aller au-delà de celles des propositions de la Grue Jaune et de coopter le COPCO, de faire quelque chose de plus consistant, voire d'autres associations. Après, c'est vrai que notre conférence était plutôt portée sur un constat qu'il faudrait peut-être maintenant aller vers des orientations actives, stratégiques. Et ça, c'est peut-être l'objet d'une autre prochaine conférence, j'imagine. Je voulais juste rapidement souligner un autre point qui me tient à cœur, hein, que j'ai fait transpirer sur Facebook. C'est l'état actuel au niveau d'un article de loi, qui est un article du Code civil, hein, qu'on connaît bien, qui est le 379 2.9, qui est complètement interprété aujourd'hui. En tout cas, sur Saint-Étienne, c'est le cas. Qu'est-ce qu'il dit exactement? En définition, il est très clair. Il dit « La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. » Il est clair. Il n'y a pas d'interprétation. Ça ne veut rien dire. Non, mais justement, il y a une faille dans le système. Et on crée, je vais le mettre avant parce qu'on a beaucoup parlé du conflit, on crée le conflit et on invoque le conflit. Les avocats sont très forts pour ça. En salissant le père, en l'excluant, ou la mère, hein, plus souvent le père, en le diffamant. Moi j'ai été attaqué, bon, je ne suis pas le seul, hein, je ne suis pas là pour exposer mon sujet, mais le fait qu'il y ait conflit, mon avocat est allé porter en appel le fait qu'il y a des cas de jurisprudence, et je vais lire des cas de jurisprudence qui ont été exposés au juge, et il n'en a pas tenu compte. Ce cas de jurisprudence, alors il y a les références, hein, Rennes, 6e chambre, 11 février 2008, il y en a plein, hein, des cas de jurisprudence. Hein. La jurisprudence rappelle, après la définition, voilà, je te rejoins. Mais dans l'état actuel où on est encore dans la justice, il y a un abus de cet article du Code civil. Le conflit qui oppose deux parents ne peut servir utilement à faire échec à la demande de résidence alternée. D'accord? Ce qui reviendrait à ne jamais donner droit à une telle demande et à nier tout droit à la résidence alternée de l'enfant. Dans la mesure où, portée devant le juge, cette demande résulte nécessairement de l'existence d'un conflit. Ça, c'est un délibéré de Lyon, Paul 3, 3e chambre, 3 février 2011. Et il y a plein de cas de jurisprudence comme ça, où la résidence alternée a été accordée, de ce fait. Voilà. Donc, il existe... J'ai utilisé des jurisprudences comme ça pour obtenir la garde alternée. Et pour moi, ça a fonctionné. Oui, alors pourquoi mis combien d'années pour obtenir? Pourquoi à Saint-Étienne, et j'allais y venir, pourquoi à Saint-Étienne ça ne marche pas? Parce que nous avons la présence de notre cher monsieur qui a pouvoir auprès des juges
en tant que conseil, qui est M. Maurice Berger, pédopsychiatre, et qui tient le CHU de Saint-Étienne. Voilà. Bon, c'est une thèse bien développée par CGP Papa. Et toi, Hervé, tu as mis combien d'années pour obtenir la garde alternée, enfin, la résidence alternée? 3 ans. 3 ans. 3 ans et 3 jugements. J'ai eu les 15 jours. Après, j'ai réussi à avoir du mardi soir au jeudi matin, Ouais. un élargissement de garde. Et comme la maman n'était pas d'accord, elle a fait appel de la décision et moi j'ai fait appel incident. Et j'ai demandé la résidence alternée et le juge me l'a donné en utilisant des jurisprudences entre autres. Mais